Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous portez bien dans vos maisons. Bienvenue à l'église royale de la Cité Céleste. Alors, cette église, c'est une église où nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons la vérité et nous prêchons Jésus. Jésus-Christ est au centre de cette église et c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de cette église. Voilà, le Seigneur dit que là où il y a 2 ou 3 personnes réunies en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc, bienvenue dans cette église, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de cœur. Alors, j'aimerais dire à une personne qu'il y a différents types de cœurs. Il y a des personnes qui ont un bon cœur, il y a des personnes qui ont un mauvais cœur. Sache différencier les bons cœurs et les mauvais cœurs, les personnes bienveillantes et les personnes toxiques. En règle générale, les personnes qui sont bienveillantes, les personnes qui ont un bon cœur, ce sont des personnes, tu verras que dans leur attitude, dans leur comportement et dans leurs paroles, elles te veulent du bien. D'accord? Elles t'encouragent, que tu vas vers de l'avant et que tu réussisses ta vie sur la terre. Mais en revanche, les personnes qui ont un mauvais cœur, les personnes mal intentionnées qui sont malveillantes, elles te donneront des mauvais conseils, elles te décourageront, elles essaieront de t'intimider, elles essaieront de te mépriser, elles essaieront de te rabaisser. Donc tu vois, il y a une différence entre les personnes qui ont un bon cœur et les personnes qui ont un mauvais cœur. Jésus lui-même a dit « race de vipères ». Alléluia. Il a dit race de vipères. Jésus, ici, il voulait dire que ce sont des personnes avec un mauvais cœur. Les races des vipères, ce sont des personnes qui ont un mauvais cœur. Ce sont des personnes qui ne veulent pas l'évolution des autres. Qu'ils sont dérangés par l'évolution des autres. C'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix que les autres puissent réussir, mais pas elle, pas lui. Mais pourquoi pas elle et pourquoi pas lui? Alléluia. Pourquoi pas elle et pourquoi pas lui? Alléluia. En règle générale, quand vous êtes en train de dire pourquoi pas elle, pourquoi pas elle, quand vous êtes en train de dire que pas cette personne-là, hein, eh ben en règle générale, vous allez voir que le Seigneur va la choisir. Oui, 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 oui. Le Seigneur va choisir cette personne. Quand vous dites pas elle, pas lui, mais Dieu a choisi cette personne-là. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à comment vous traitez les personnes autour de vous. Comment vous vous comportez avec les gens. Hein? Parce qu'en règle générale, quand vous êtes en train de mépriser cette personne-là, quand vous êtes en train de croire et de se dire dans votre tête, ah non, le Seigneur ne peut pas la choisir elle. Ah bon? Ah bon? Sachez qu'en règle générale, quand vous avez ce genre de pensée, c'est que c'est Dieu qui a choisi cette personne-là. Ils sont en train de penser, de se dire dans leur pensée, pourquoi? C'est-à-dire que tout le monde peut réussir, mais pas cette personne-là. Tout le monde peut rentrer dans ce ministère-là, mais pas elle. Tout le monde peut faire ceci, mais pas elle. Mais qui sommes-nous, au fait, pour juger les gens? Qui sommes-nous pour dire à l'un et à l'autre ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire? Qui sommes-nous pour dire à l'un et l'autre ce qu'il doit avoir comme bénédiction, ce qu'il ne doit pas avoir comme bénédiction? Si le Seigneur lui donne des enfants, c'est sa bénédiction. Si le Seigneur lui donne des jumeaux, c'est sa bénédiction. Si le Seigneur lui donne un grand ministère, c'est sa bénédiction. Si le Seigneur permet qu'il soit riche, qu'il ait beaucoup d'argent, c'est sa bénédiction. Si le Seigneur permet qu'il ait un bon mari, une bonne épouse, c'est sa bénédiction. Si le Seigneur permet qu'il ait les dons spirituels, c'est sa bénédiction. Si le Seigneur permet qu'il ait les dons de parole, de connaissance, de discernement des esprits, les dons de voyance, c'est sa bénédiction. Si le Seigneur permet qu'il a le don de parole, c'est sa bénédiction. Vous pouvez rien y faire, en fait. Oui, vous pouvez rien y faire. Vous pouvez que regarder la gloire de Dieu dans la vie de cette personne et dire gloire au Seigneur, merci Saint-Esprit pour cette bénédiction qui est sur la terre. Je vous dis, vous pouvez rien faire. Ils ne peuvent rien te faire. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, mets toujours toi dans ta tête que quand le Seigneur te choisit, il te choisit. Personne ne peut rien te faire. Personne ne peut t'arrêter. Ils sont là en train de cogiter toute personne sauf elle. Toute personne sauf elle. Là, vous êtes en train de défier le Seigneur. Alléluia. Vous êtes en train de défier le Seigneur. Laisse-moi te dire, si on t'a dit et si on t'a montré que tout sort toi, eh ben, laisse-moi te dire que c'est toi que Dieu va choisir. C'est toi que Dieu va utiliser dans ces temps de la fin. C'est toi que Dieu va mettre à part dans ces temps de la fin. C'est toi que Dieu va utiliser puissamment dans ces temps de la fin. Alléluia, est-ce que je parle à une personne? N'écoutez pas les races de vipères. Les races de vipères, elles ne veulent pas voir votre élévation. Les races de vipères, elles ne veulent pas que vous puissiez briller. Les races de vipères, elles voient tout le
tant le mal en vous, or que vous êtes quelqu'un qui vous avez plus de qualités que de défauts. Vous voyez pas les qualités qui sont supérieures en plus, mais vous voyez seulement le petit défaut là. C'est ça les races de vipères. C'est-à-dire que quand ils te voient, ils ne peuvent pas voir tes qualités. Ils n'y arrivent pas. C'est impossible. Ils n'arrivent pas à voir même une petite qualité en toi. Un rikiki de qualité. Ils ne vont voir que le défaut. Et en plus un petit défaut. Parce que je sais que tu as plus de qualité que de défaut. Je sais que moi là, j'ai plus de qualité que de défaut. Oui, oui, oui. J'ai plus de qualité que de défaut. Alléluia, est-ce que je parle à une personne? Tu as plus de qualité que de défaut. Hein? Mais les races de vipères, elles ne voient que les défauts, les défauts, les défauts. Parce que leurs cœurs sont toujours portés vers le mal. Hein? Leurs cœurs sont toujours portés vers le mal, le mal, le mal, le mal, le mal, le mal. Quand tu penses à une personne, le mal, le mal, le mal. Est-ce que tu peux un peu changer ta mentalité? Le Seigneur dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Hein? Que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Quand tu vois une personne, pourquoi tu vois toujours le mal? C'est bizarre. Pourquoi toujours le mal? Tu peux pas un peu penser le bien de cette personne? Tu peux pas un peu voir ses qualités? Tu peux pas voir son sourire? Tu peux pas voir sa bienveillance? Tu peux pas voir son amour? Tu peux pas voir sa capacité à avoir de la compassion pour les autres? Tu peux pas avoir sa capacité d'avoir de la miséricorde pour les autres? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les miséricordieux, le Seigneur, lorsqu'il nous dit ça dans le livre, je crois c'est Matthieu chapitre 5 à partir du verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les miséricordieux, ce sont des personnes qui ont tellement vécu des épreuves, qu'ils ont développé cette aptitude de miséricorde envers les autres, qu'ils ont de l'empathie, de la compassion envers les autres. Hein? Et Dieu dit qu'ils obtiendront miséricorde. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu bon. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, ce sont les personnes qui sont douces. Ce sont les personnes que malgré l'injustice de ce monde, malgré la méchanceté et la haine de ce monde, les débonnaires ne changent pas. Les débonnaires restent dans la douceur. Les débonnaires restent dans l'amour. Les débonnaires restent dans la miséricorde. Les débonnaires ne changent pas d'attitude. Ils sont toujours comme le Seigneur veut qu'ils puissent être. Ils ne se laissent pas influencer par la haine et la méchanceté de ce monde. Hein? Est-ce que tu es un débonnaire? Moi, je suis une débonnaire. Dis avec moi, je suis une débonnaire. Alléluia. Donc, c'est ça. Je voulais que tu retiennes aujourd'hui. Fais attention aux races de vipères. Fais attention au type de cœur. Il y a des personnes qui sont bienveillantes. Il y a des personnes qui sont toxiques et mal intentionnées et tu dois les repérer. Tu dois repérer les personnes bienveillantes et les personnes toxiques. Que le Saint-Esprit t'aide à discerner et avoir le discernement des esprits. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.